C'est Daniel Labille. Et donc vous avez pondu cet ouvrage alors. Ouais, Ce- 44 actes je, ordinaires. je connais bien le Corée du Livre, ça dépend du groupe de Très Daniel, c'est Oui, ça? c'est ça. Oui. Oui. Donc qu'est-ce 44. que c'est ce nouveau concept? C'est un livre que j'ai écrit, c'est rapport au changement. Oui, C'est rapport au changement. Et là, ce sont des actes ordinaires qu'on peut faire chaque jour pour se préparer au changement, là, comme cette dame qui se prépare à faire un nouveau métier, stressé un petit peu. Ou soit à faire des actes plus importants, en effet, des changements de vie, changements de nom, changer de pays. Voilà. alors comment pouvez-vous, alors je vais poser une question, alors comment pouvez, soit vous pouvez annoncer un changement, soit vous pouvez essayer d'expliquer à la personne comment elle va pouvoir changer. Voilà, tout à fait. Le tarot permet ça, en tous les cas, pour Et moi. alors dans le deuxième cas, comment vous faites alors si la personne veut dire je voudrais changer, vous lui répondez comment, quand? Mais je regarde déjà si c'est en route ou pas. Si c'est en Ouais, route, ouais. si son fonctionnement intérieur que je retrouve dans les Mhm. cartes là l'annonce ou pas. Voilà, d'accord. Et par où commencer. Bon, et souvent, il y a des cas où ça se fait tout seul, comme là, cette personne, c'est en route. Ouais, C'était juste assumer presque que ça marche oui. très très Il faut bien. qu'elle y croit, quoi. C'était plus que ça, Mhm. c'était ça. Donc il n'y avait pas d'obstacle. Quand il y a un obstacle, parce que la personne a difficulté, vient vous demander ah, j'aimerais le changer, ça fait un an que ça rien Oui, change, etc. Je oui, voudrais là, affectif ou autre chose. Il faut voir ce qui empêche. Souvent, ce qui empêche, c'est quelque chose du passé oui. et dans le présent au niveau du comment. Mais alors Et finalement, vous pouvez donner des dates ou c'est pas du tout votre. non, les dates, je donne Voilà, pas vous de donnez pas date. de date, vous n'êtes pas astrologue, vous n'êtes Non, pas. je suis pas astrologue, donc le tarot c'est beaucoup sur le présent et sur Le futur immédiat. le futur immédiat. Voilà, moi c'est les 3 mois, 3 semaines qui viennent, et pas Alors, si on plus. vous demande, si on dit par exemple, Monsieur Labille, si on vous dit, mais qu'est-ce que c'est que le tarot? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous répondriez? Le tarot, c'est un scanner. C'est un scanner et puis c'est un compagnon aussi, c'est un ami aussi. Mhm. Voilà, c'est un scanner parce qu'il permet de faire une photo de où on en est là dans notre présent et dans notre devenir Oui, futur. Et puis aussi par rapport au passé, mais la clé est dans le présent. Et puis c'est un allié, pour moi je l'ai toujours dans ma poche, oui. je me sors Mais toujours alors, une d'où ça carte. sort? D'où ça vient? C'est Ça, pas important, peut-être. si, oui, c'est l'intérêt de Comment sont nées ouais, ouais. ces images, à votre avis? Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue, c'est que ce sont des images, ce sont des archétypes. Ouais. Et notamment le tarot de Marseille, c'est pas une personne qui l'a créé parce que ça fait référence beaucoup à la pensée occidentale, Oui, même s'il y a il y a des symboliques qui viennent d'Égypte ou d'Inde et d'ailleurs, mais c'est pour la pensée occidentale. Donc il y a de fortes chances que ce soit des philosophes, des oui, alchimistes, oui. des chercheurs qui ont, qui ont accumulé toute cette connaissance symbolique en faisant les recoupements, voilà, des signes avec les Bon. valeurs de certaines choses. Mhm. Et voilà, et ça fait un ordinateur géant Comme ça, qui d'accord. fonctionne du conscient avec l'inconscient. Oui. Pour moi, c'est l'inconscient. Le tarot, il amène tout ce qui est invisible, il permet de le rendre visible. Alors, qui est-ce qui tire les cartes? C'est vous ou c'est votre client, si on peut dire? Quand il est en face de moi, c'est le client, c'est la personne. Et quand on vous Qui est- téléphone, évidemment. Et quand on me téléphone, ça fonctionne à distance. J'ai eu la chance de travailler dans la première société de voyance par téléphone Ah en France bon? en 1985. 85, il y a 30 ans, J'étais 32 ans. devant Beaubourg et puis il y a quelqu'un qui me dit ah, je connais. Il y a l'assistante du maire de Puteaux qui ouvre une société de voyance par Ah téléphone. oui, parce qu'à Puteaux, ils ont fait des choses. J'ai une amie qui fait des cours d'astrologie à Puteaux, je crois. Voilà, donc là elle a monté Mediumtel et j'ai travaillé pour eux. J'ai dit ah mais si ça marche par téléphone, oui. Donc, Si je comprends bien, vous étiez parmi les gens qui faisaient des consultations de tarot devant Beaubourg. c'est ça, Hein, c'est ça? il y avait Voilà. il y avait toutes sortes de sorciers, Ouais, comme on ouais. disait. Ouais, ouais. Et alors après, voilà, c'est une question d'éthique, de pratique. Mais ça fonctionne très bien par téléphone parce que la personne donne des nombres et en effet, Voilà, les nombres vous permettent de tirer. par synchronicité, on Oui. tire et ça fonctionne. Et moi, j'ai pas besoin d'être. Je suis voyant, c'est le tarot qui est voyant pour moi au niveau de l'image, des cartes. Oui. Et par téléphone, je suis entendant.
je dirais plus que je suis un entendant. Vous êtes vous entendez qui? J'entends une petite voix Voilà. qui n'est pas celle de mon mental. J'entends aussi Oui. celle de mon mental. Mais justement, je repère celle qui n'est pas mon Vous êtes mental. clairaudient, Voilà, je suis clairaudient. mais par téléphone, Par pas en téléphone. face. En fait, je le suis un peu, mais Mais vous êtes moins bon, vous êtes meilleur au téléphone qu'en face à face, en fait. Peut-être, c'est possible. Oui. C'est possible. Donc vous n'êtes pas simplement quelqu'un qui se sert du tarot comme support, mais vous apportez. Il y a des flashs qui vous viennent, il y a des connaissances, des idées, des informations qui vous sont communiquées. Oui, c'est plus des informations que des images. Oui, ce sont des mots. Il me dit tiens, parle-lui de ça, ça, ça. Non, pas la logique de ça, mais ça. En fait, vous êtes à l'écoute de vous-même quelque part. Il y a quelque chose qui parle en vous, et donc vous avez une relation avec vous-même qui s'est enrichie vous êtes à l'écoute de ce qui se passe dans votre tête et de ce qui peut vous inspirer. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous faites ça aussi par ailleurs, vous écrivez, vous êtes poète, je sais pas, vous faites Quand vous avez écrit ce livre, ça vous est venu comme ça ou il y a eu des inspirations? Donc, j'ai écrit des tas de choses pendant des années, je les ai mis dans des tiroirs. Oui. C'est juste mon frère qui m'a dit voilà. Quand est-ce que tu fais un livre avec tous tes trucs? Et puis, ouais, c'est ça. Le fil conducteur, c'était le changement. Donc voilà, et puis ça a donné ce livre-là. Et maintenant, alors est-ce que justement, parce que moi aussi je m'intéresse beaucoup au changement, est-ce qu'il y a des périodes, les changements, ça va dans quel sens? Par exemple, actuellement, vous savez, on parle beaucoup de l'affaire Fillon, etc. Est-ce qu'il y a des périodes où l'on est tenté de faire certaines choses et des périodes où, au contraire, on est plus raisonnable? Je ne sais pas, est-ce que le changement, vous avez une théorie du changement? Quel genre de changement a-t-on généralement qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, finalement, d'important? Qu'est-ce qui peut provoquer du changement dans la vie de quelqu'un? La rencontre avec une femme, avec une personne? Ça peut être soit quelque chose de très fort, en effet, une personne ou un événement, tiens, on te propose un boulot, ou alors le boulot ne marche plus. Des fois, c'est des portes qui se ferment. Oui. Personne se retrouve seule, la personne travaille, ou elle est quittée par quelqu'un, boum. Mais hop, si elle est capable d'écouter, de voir que ça ouvre une autre porte, c'est peut-être en effet à des moments comme ça qu'on a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Alors justement, c'est ça. Moi aussi, effectivement, je ne me tire pas les cartes quand vous allez voir quelqu'un? Je préfère aller voir un collègue, oui. voir quelqu'un, qu'au niveau affect, ça me renvoie des choses, des signes que je peux analyser via quelqu'un d'autre. Oui, en effet. Et là, ça m'est du bien, parce que je prends un recul où elle me fait comprendre que l'année dernière, par exemple, j'ai un ami qui m'a dit oui, toi, en décembre, ça va bouger, je n'avais pas prévu de bouger des choses, etc. Et puis en fait, par observation, en effet, c'est passé par la rencontre avec une personne, en effet, et j'ai choisi, en effet, j'aurais pu ne pas aller vers cette personne. Oui, vous avez saisi l'occasion, quelque part. Je me suis rappelé qu'il m'avait dit ça, et puis en effet, par analyse, c'est vrai que ça a contribué à... Vous êtes quelqu'un qui aide à la décision, d'une certaine manière. Voilà. Des choses que là... Aider à la décision et un peu aussi à montrer comment en soi, où sont nos qualités, nos capacités, et comment les utiliser aussi pour changer. Parce que là, moi, dans ce livre-là, oui. Le changement, il n'est pas que mental, parce que je parle du processus de changement, le processus papillon, qui est l'effet papillon, voilà, du non-changement au changement. Oui. D'abord voir ce qui bloque au niveau de ce qui m'empêche de changer. Et après, une fois que j'ai turlupiné dans ma tête, il faut faire une chose, il faut arrêter de turlupiner, il faut faire un acte. Oui, passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Si c'est déménager, je commence par prendre une chaise et je la mets sur le palier hors de chez moi. Bah oui. Et puis voilà, c'est déjà hors de chez moi. Ah oui. Mais pas, je suis là en train de me dire quand est-ce que je vais les changer, quand est-ce que je vais déménager, blablabla. Il faut passer à l'acte. Et qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Labille, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui vous proposent à quelque chose de vous aider à réaliser vos attentes? Parce que quelque part, entre prévoir et aider et conseiller, on peut aussi quelque part, au fond, dégager la personne des mauvaises influences. Enfin, on peut purifier la personne, on peut dire, comme ferait un
énergéticien. Est-ce que vous êtes capable quelque part que la personne soit mieux à même de régler ses problèmes mais vous ne faites que du tarot, vous n'êtes pas comme mon ami là, Bernard qui à la fois fait magnétiseur et astrologue. Je ne fais pas que du tarot. Ah. Parce que j'en ai fait, ça a été mon métier à part Voilà. entière, mais maintenant depuis 15 ans, c'est le massage. Ah ben voilà. Le massage, donc dans le corps, c'est vrai que si cette personne qui était là, en plus de cette prise de conscience dans le corps, tient compte de quelque chose, si elle a plus par exemple confiance dans ses yeux, dans regarder pour aller à un entretien, etc., ça va plus le faire que si elle se stresse uniquement à dire oulala, faut pas que je rate. Non. Le corporel, là, et voilà. Le corporel et l'action. Vous savez qu'ici, dans ce salon, on peut faire aussi du corporel. Hein. Vous avez remarqué? Par exemple, il y a des. Vous pouvez vous proposer aussi que dans ce cadre-là, dans cette posture-là de corporel, parce que finalement, vous avez raison, maintenant ça marche bien cette combinaison. Oui, parce que moi je fais des massages par exemple devant la Sorbonne ou au Palais des Papes à Avignon l'été. Oui. Des massages de 10 minutes assis, parce qu'on a tous besoin pratiquement de vider le cerveau et de redescendre dans le. En fait, vous êtes assez doué pour des rencontres assez brèves, en fin de compte, quelque part. Vous avez été marqué vous avez été formé à cela. Les gens qui viennent vous voir, et puis il faut leur donner quelque chose dans le quart d'heure, en fin de compte. Oui, bien sûr, c'est important que ce soit concret rapidement. Et le plus concret, c'est le physique, c'est le corporel. Oui, donc vous avez développé 44 actes. Comment vous avez fait cette série? Vous n'avez pas été tenté de faire votre propre tarot, monsieur Labille, parce que vous avez un profil on a l'impression que vous auriez très bien pu accompagner votre ouvrage d'un jeu de cartes comme c'est à la mode maintenant. Ah oui, j'y pense. Voilà. Mais pas pour. Je veux pas le faire pour y mettre simplement mon nom. Non. Le logo, et voilà, j'ai fait mon jeu. Non, je voudrais que ce soit. J'y réfléchis et je me dis, mais déjà, il faut trouver un sacré bon dessinateur pour faire quelque chose de beau. Mais ça, oui. De beau, après, il faut que ce soit vraiment. Voilà. Mais j'ai une idée. Parce que comment vous avez. Alors, 44, c'est le double de 22, évidemment. Ça va de soi. Donc, vous avez doublé. Voilà, chaque carte a un double sens, c'est ça? Quand je demande à la personne de sortir des cartes, je dis mélanger pour qu'on ait des cartes à l'endroit et à l'envers. Et ben voilà, ça fait 44. Voilà, comme ça fait 44 et ça permet d'avoir une double lecture. C'est-à-dire que même les cartes à l'envers qui vont être des obstacles ou des choses qu'elle n'a pas intégrées, ça c'est utile pour pouvoir réaliser ce qu'elle doit faire. Il faut savoir ça. Ben oui. Parce que si je lui dis oui, tout va bien, tout va se présenter très bien, etc. Elle ne sait pas à quoi faire attention. Ça peut être un leurre. Oui. Parce que là, il y a ça qu'il faut réajuster. Et par contre, ça c'est à l'endroit. Par exemple, la personne avait la force avec elle. Donc, allez-y, mettez le paquet. On peut regarder un petit peu à quoi il ressemble. Vous pouvez le tirer au hasard et puis comme ça le livre vous dira. Ah bon, on peut s'en servir comme ça? Oui, comme ça aussi. Ah d'accord. Alors, on va le faire. Alors on va regarder ça comme ça. Allez-y, ouvrez là. Hop. Voilà, là on est sur. Métro boulot bon dos. Qui dit voyage en commun dit partage d'un territoire commun, proximité des corps et des âmes avec des inconnus. Jusqu'à quel point sommes-nous différents? À quel moment pouvons-nous nous sentir proches? Donc le mot inconnu est intéressant. Voilà, et l'action qui est proposée, c'est pas les... Alors prendre le métro, comme si c'était une partie de plaisir, en entrant dans la bouche de métro, je respire un grand coup en me disant que le monstre qui m'avale me veut du bien, juste m'emmener faire un petit tour en ville avec des inconnus, etc. Donc on revient sur la notion d'inconnu, c'est-à-dire au fond s'immerger comme ça dans un monde où on ne connaît pas, et puis attendre qu'il se passe quelque chose, c'est ça le conseil? En se disant, tiens, je change mon regard pour une fois. Parce que je me dis, moi aussi, à un moment donné, si je pouvais éviter de prendre le métro,
Là, si je me dis, ah mais tiens, là, Il y a des occasions, il y a des même le opportunités. gars que je trouve qui a une sale gueule, mais tiens, si je commence à me dire, tiens, il est peut-être sympa, tiens, je vais lui dire quelque chose de positif et tout, est-ce que ça changera ou pas? Alors, par exemple, ce conseil-là, il est lié quand vous écrivez ça, c'est lié à une carte particulière. Ça peut être associé à une carte de tarot. En fin de compte, ce livre-là, il marche sans le tarot, en fin de Il compte. marche sans le tarot. Au fond, c'est pas un livre de tarot. Non, c'est pas du tout. Ah oui, non, est-ce qu'on avait mal compris? Alors, effectivement. Oui, mais après, voilà, la personne choisit, j'allais dire, l'acte ordinaire ou extraordinaire. C'est quand même inspiré par le tarot, puisqu'il y a quand même 22. Mais c'est pas le tarot. Et il faut l'ouvrir. Et on a un conseil pour la journée, ou je sais pas, pour une sorte de geeking un peu. Voilà, je fais comme ça avec le geeking. Quand le tarot ne me suffit pas, j'ouvre le geeking et le geeking me donne une autre image et une version poétique qui amène quelque chose de différent. Alors l'effet papillon, donc qu'est-ce que c'est pour vous l'effet papillon? C'est une petite chose que je vais changer dans ma vie et qui peut bousculer tout, c'est ça un peu? Qui met en route le mécanisme du changement et qui va faire que ça va être plus léger au niveau de la métamorphose. Ouais. Ok. Voilà, si j'ai prévu de me dire... C'est la mutation. Voilà, c'est cette mutation qui est facilitée. Ouais. C'est un facilitateur de mutation. Voilà. Votre métier. C'est voilà, facilitateur ou un accompagnateur. Oui. Alors justement, à propos d'accompagnement, est-ce que vous avez des retombées? Est-ce que vous gardez le contact avec les gens? Oui. Est-ce qu'il y a un suivi quelconque? Surtout entre guillemets, quand je suggère un acte symbolique à la personne. Vous voulez savoir un peu un acte symbolique, ouais. Ou de psychomagie, comme disait Jodorowsky quand j'ai travaillé avec lui. Oui. Donc voilà. Quand je suggère ça, oui, là, si la personne me rappelle 3 mois après pour me dire, oui. Bon, là j'en ai une qui m'a rappelé, qui m'a dit, oui, tiens, ma famille ne voulait plus me voir, mes enfants, etc., parce que j'avais décidé ça, etc. Et puis là, ça a complètement changé depuis que je suis allé. Je lui ai dit, il faut que vous vous occupiez de vos grands-parents, là, au cimetière, là, tout venait de là. Oui. Allez faire un acte symbolique de reconnaissance et ça pourra changer quelque chose. Donc ça fait partie de votre vocabulaire, oui. Le mot acte symbolique. Oui. Et c'est vous qui allez penser cet acte symbolique. Oui. Vous allez lui inventer, vous allez élaborer son acte symbolique. Voilà. Ça va vous venir à l'esprit, ça va peut-être vous être suggéré par votre clairaudience. Vous allez dire à la personne, faites une chose n'affrontez pas immédiatement le problème, prenez-le par un biais et ça va faire avancer les choses. Ici, mais aussi après faites ça. C'est une mise en scène dans la vie quotidienne. Pouvez-vous nous donner un exemple, Daniel, du genre d'actes symboliques qui peuvent sortir comme ça de votre esprit? Ça peut être tout simplement... Une idée un petit peu de ce que ça peut être. Inviter quelqu'un à déjeuner ou je sais pas, faire un voyage, je sais pas. Si la personne ça bloque sur un manque de reconnaissance paternelle par exemple pour son métier, etc., qu'elle rame et tout ça. Bon, si elle arrive à inviter par exemple son père dans un restaurant et inverser un peu. Vous êtes un coach en fait. C'est le rôle du coach, le métier du coach. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est de suggérer, voilà, tu peux faire ça, essaye-le comme ça, et vas-y. Tu es capable parce que tu as cette qualité-là, tu as envie de dire ça. Et après, c'est toi qui le fais. Mais ça aide, ça booste quelqu'un qui a confiance en vous, qui vous dit. Oui. C'est pour ça que j'avais raison de me dire, vous êtes quand même quelqu'un qui ne contente pas de dire ce qui va arriver, mais qui aide la personne à ce que ça arrive. Et là, c'est le hasard, vous parlez de ça, mais j'ai commencé la semaine dernière à travailler avec un coach pour dire on va faire une expérimentation, on fera le tarot, et après les gens pourront faire avec toi en tant que coach une continuité concrète au niveau des capacités qualités pour aller encore plus loin dans leur devenir, pour qu'ils se réalisent encore mieux. Parce que, oui, de temps en temps, on a besoin d'un ami, d'un conseiller. Un confesseur, peut-être. Avant, c'était les confesseurs. Maintenant,
Maintenant, c'est des amis, des alliés, quoi, Très bien. des amis. Alors vous êtes dans la région parisienne, je Je suppose? suis à Paris, à Montmartre. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je ne voudrais pas abuser parce que vous êtes quand même en train, vous êtes censé recevoir des gens. Voilà. Alors, on se reverra peut-être à une autre occasion. Merci. Merci.